Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Aujourd'hui, on fait la dernière vidéo des questions-réponses que vous m'avez posées en zone commentaire. N'hésitez pas encore à poser d'autres questions, je ferai mes recherches et je vous ferai Inch'Allah une autre vidéo pour répondre à vos questions. Je remercie encore une fois notre ami DZ93. Que Dieu te protège, toi et ta famille, Inch'Allah, mon frère. نخدمك الناس باينه لا دبلوم لا قرايه بينها بيديه بعديه يحلها بسنيه يا قالوا ناس زمانك يتصرف تعرف الحكايه الراجل صنديد دار قازي شمر يديه يديك يراني. Allez, c'est parti, on continue pour la question-réponse. Inch'Allah, que Dieu vous protège. Bismillah. Alors, on a Sabrina, c'est pour la question numéro 22, il me semble, si je ne me trompe pas. Elle m'écrit Sabrina Saïdi. Saïdi, oui, c'est ça. Salam alaikum, j'ai vraiment envie de partir vivre en Algérie, mais je me pose plein de questions. Comment trouver un logement? En attendant de voir comment investir. Mais pour l'instant, je pense essayer de trouver une location. Dans un premier temps, Inch'Allah, j'ai l'impression que c'est grave compliqué. Ma chérie, ma sœur, je te promets que ce n'est pas compliqué. C'est même plus facile qu'en France. Tu veux louer? Moi, je te conseille de prendre 1 an. 1 an, comme ça, tu vas avoir le temps de t'adapter. Tu vas avoir le temps de faire tes recherches pour l'achat. C'est vraiment très judicieux de ta part de vouloir louer avant d'acheter. Vraiment. Maintenant, ce n'est vraiment pas compliqué, je te le promets. Tu veux louer? Weknes. Je vous ai donné un numéro, je vous le redonne, de quelqu'un qui est très sérieux, un F4, à peu près à 250 € par mois, donc c'est correct. Vous pouvez trouver moins cher, mais pour une famille avec des enfants, c'est bien parce qu'il y a plusieurs chambres. Vous avez la vidéo. Si vous voulez voir la vidéo, demandez-la. Je peux vous la poster toute seule. Donc je te disais pour louer ma sœur, c'est très très facile. Agence Weknes, je peux te donner un petit tips. Voilà le numéro de monsieur qui loue un truc super intéressant sur Oran Centre. Maintenant, pour acheter, c'est pareil. Pour louer comme pour acheter, tu passes chez un notaire. Pour acheter, c'est très facile aussi. S'il vous plaît, n'achetez pas sur plan. Achetez un appartement ou une maison, suivant vos moyens, suivant là où vous allez, suivant vos visites, coup de cœur. N'achetez pas sur plan, s'il vous plaît. Des fois, il y a des sociétés qui font faillite et vous vous retrouvez planté ou en procédure. J'ai vu ça, moi. Moi, je l'ai vu. J'ai pas dit que je l'ai vécu. Je l'ai vu. J'ai vu des gens acheter sur plan où ils ont donné leurs économies et la personne a fait faillite. Alors, ce n'est pas de sa faute. La personne, c'était question du Covid. Il y avait des problèmes dans le Covid. Plus rien ne passait. Du coup, ça a ralenti le chantier. Du coup, il y avait voilà. Après, il y avait des réparations à faire. Enfin, voilà. Il y avait plein de choses à faire. Du coup, la personne n'a pas pu finir le chantier. Mais moi, j'ai pensé aux personnes qui avaient déjà investi dans ce bien. Un bien sur plan ne vous apportera pas grand-chose. Des fois, vous pouvez avoir des retards de livraison. Alors, si vous êtes courageux, faites-le si vous voulez. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un bien déjà construit avec un acte de la terre, vraiment acté, comme on dit ici. On appelle ça acté. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent non, mais ne t'inquiète pas. Ici, ça va être bientôt déclaré comme quoi on a le droit. Non. Alors, vous voulez un acte, vous allez chez le notaire, vous avez l'acte foncier, ça aussi c'est très important, le cadastre, il vous faut vraiment tout, et ça, c'est pas vous qui allez vous débrouiller avec ça, c'est le notaire. N'ayez vraiment pas peur, vous mandatez un notaire, vous allez voir un notaire, vous avez trouvé un bien qui vous intéresse, vous le demandez, il est acté, il y a l'acte de propriété, tout ça.
l'acte de la terre? Il vous dit oui. Ok. Vous prenez rendez-vous avec le notaire, vous dites, voilà, monsieur, il parle très bien le français, les notaires. Il parle très très bien le français. Il va vous expliquer de A à Z s'il y a des vices cachés. C'est tout. Et ça, c'est pas que l'Algérie, hein. C'est typique, même en France, hein. Je sais qu'en France, c'est des fois vraiment sur plan, c'est pas la peine d'essayer en France, hein, parce qu'il y a tellement d'arnaques. J'ai déjà vu des gens qui ont acheté sur plan, ça s'est très très bien passé. Hein. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas ce risque. Pourquoi tenter le diable? Non, je sais pas. Pourquoi tenter? Prenez un truc qui est déjà prêt, qui est déjà acté, que vous voyez, que vous touchez et que vous savez. C'est plus concret. Voilà, donc pour acheter, acte notarial, c'est très facile, je vous promets, c'est très facile. Donc, pour louer Wekness, le numéro que je vous ai donné, et vous avez aussi le numéro WhatsApp d'un agent immobilier, mais lui, ça va être pour la vente surtout, je pense. Et les agences, allez aussi dans les agences aussi pour louer, il n'y a pas de souci. Même si vous prenez un mois de loyer, vous pouvez le faire. Toujours passer chez un notaire, toujours pour la signature du bail obligatoire. Pour l'achat, pareil, vous pouvez faire pareil. Wekness ou les agences, c'est la même chose. Toujours acte notarial. Tant que vous arrivez avec l'argent, vous ne pouvez plus payer avec votre valise. Il y a beaucoup de gens qui arrivent comme ça avec les dinars, hop, ils ouvrent, ça s'échange dans une pièce chez le notaire. Non, ça n'existe plus. Maintenant, tout ce qui est achat de voiture chez concessionnaire, je parle pas entre particuliers, voiture chez le concessionnaire, bateau, vous voulez acheter un bateau, tant mieux, si vous avez les moyens d'acheter un bateau, faites-le. Si vous voulez acheter un appartement, vous ne pouvez plus acheter en espèces. Vous devez passer par la banque. Donc vous faites un virement sur le compte séquestre du notaire, mais ça le notaire va très bien vous l'expliquer. Donc faites un virement du prix de l'achat avec les frais de notaire, bien sûr. Les notaires prennent toujours des frais, c'est logique. Frais de notaire, prix de la vente, directement sur le compte du notaire, compte séquestre, et ça ira dans le compte du propriétaire. C'est comme ça que ça se passe en Algérie, c'est comme ça que ça se passe en France et dans beaucoup de pays. C'est comme ça que ça se passe. C'est plus sécurisé. Faut pas croire que l'Algérie, c'est la jungle. Attention. L'Algérie, il y a des règles, il y a des lois, c'est très bien suivi. Et attention, si on enfreint les règles, ça peut vous coûter très cher. Donc restez bien carré, s'il vous plaît. Faites les choses correctement dans les lois. Il y a des lois, c'est fait pour les respecter. Voilà ma sœur, je te fais confiance, tu peux le faire. Je connais plein de gens qui l'ont fait, je connais des femmes seules, divorcées avec leurs enfants, qui l'ont fait, qui sont venues en Algérie avec 4000 € dans la poche et qui aujourd'hui ont réussi à acheter leur petite terre et qui font construire tout doucement, brique par brique, et qui ont scolarisé leurs enfants dans les écoles publiques, ou même s'ils étaient un peu jeunes, il y avait même des ados, elles avaient des ados, ils se sont très bien débrouillés, et aujourd'hui, ça fait quelques années, je connais ces gens-là, et franchement, masha'Allah, ils ont réussi, donc n'ayez pas peur, je vous en supplie. Voilà, ma sœur Sabrina Saïdi, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, en tout cas, ça m'a fait plaisir. On va continuer pour la prochaine. Alors là, je l'ai mis en anonyme, je vous le mets ici. Tac. Je vais vous le lire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne vous donnerai pas mon avis. Je veux connaître le vôtre parce que mon avis importe peu. Moi, ce qui m'importe, c'est votre avis, à vous ce que vous pensez. Je l'ai mis en anonyme parce que je n'ai pas envie que l'on vienne tirer sa veste, qu'on vienne l'embêter. C'est une abonnée à moi qui m'a laissé déjà plusieurs commentaires très gentils. Ce n'est pas une agression. C'est juste la zone commentaire est là pour discuter et pour dire ce que l'on pense. Donc je vous le lis et vous me dites ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Alors, elle me répond. Oui, je suis tombée sur la vidéo du couple où la femme dit qu'il faut 1500 € pour vivre au bled. Je suis choquée. Et en plus, cette jeune fille qui est venue avec son mari,
en Algérie. Elle disait qu'il lui fallait 1500 € pour vivre. Elle ne comptait pas le loyer et elle ne comptait pas l'école de son enfant, une école étrangère. Je vous dis une école qui coûte, c'est pas une école publique algérienne ou privée algérienne, c'est une école étrangère. L'école étrangère, il faut savoir que c'est entre 5 000 et 10 000, ça peut aller même plus cher dans les grandes villes, euros par an. C'est énorme. Donc elle dit, elle dit aussi par la suite, je suis choquée, donc oui, moi aussi ma chérie. Ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes muhajirat, c'est celles qui vont faire, j'imagine, le hijra. Dites-moi si je me trompe. Veulent vivre la jet set au bled, alors qu'en France, c'était un HLM dans un petit appart de la cité, avec école publique du quartier, course au Lidl, vêtements chez Emmaüs. J'exagère un peu. Oui, t'exagères un peu, ma sœur. En vivant très modestement, mais dès qu'elle débarque au bled, c'est Alger, quartier chic, appartement outstanding avec gardien et ménage H24, école privée, sortie à gogo, trop de dépenses dans les magasins chics, le mari qui reste en France pour payer leur train de vie bling bling. Franchement, je comprends pas ce délire et la plupart se disent salafia, alors que logiquement, la hijra, c'est vivre son digne avant tout et la dunya passe en second plan. Bref. Complètement contradictoire, sans parler de celles qui accouchent en France. Voilà, écoutez, peut-être que les gens ont tellement aussi galéré en France que quand ils arrivent, ils ont un train de vie, le train de vie d'une Dubaïote. Mais je pense que ça va vite leur passer parce que quand ils vont voir qu'ils peuvent plus assumer financièrement et que c'est pas ça la vie, je pense que ça va leur passer. Alors, je pense que c'est les débuts, on appelle ça la folie des grandeurs, où ils veulent vraiment profiter de tout, voir tout. Si tu as les moyens, si tu es riche et que tu es bien installé en Algérie, que tu as déjà ton bien et que tes enfants sont grands et que tu as les moyens de vivre à Dubaï, tant mieux pour toi. Qu'est-ce que je te dis? Mais on a quand même tous des priorités dans cette vie, que ça soit dans n'importe quel pays. Donc, c'est le dîn, c'est ton bon Dieu. Il veut voir tes efforts. Alors, B, il est là aussi pour voir tes épreuves, comment tu les passes. Chacun fait comme il peut ou comme il veut. Moi, je suis pas du tout du genre à, personnellement, moi, j'aime une vie tranquille. C'est vrai que j'aime bien de temps en temps sortir, aller dans un restaurant ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est comme tout le monde. J'aime bien pouvoir allumer une clim l'été s'il y en a une. J'aime bien pouvoir allumer un chauffage l'hiver s'il fait froid. Oui. Mais si j'en ai pas, j'en ai pas. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Donc, dites-moi, vous, ce que vous pensez de ce commentaire de ma sœur qui, j'ai vu, m'a déjà laissé, c'est une habitude, donc j'ai préféré cacher son identité parce que j'ai pas envie qu'on vienne nous l'embêter parce qu'elle donne son avis et parce que la zone commentaire est là aussi pour ça, pour donner son avis. C'est tout. Voilà ma sœur, en tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire, tu vas te reconnaître, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a la question Hafid d'Amni. Donc ça doit être Hafida ou Hafid. Salam ma sœur, le travail c'est facile à trouver, je suis aide-soignante et aussi formatrice en vacation. Il faut que tu m'expliques ma chérie ce que c'est formatrice en vacation. Vacation, pour moi on a les vacances, mais vacation il faut que tu m'expliques. Tu as raison quand tu dis de bien réfléchir avant de tout quitter. Oui. Alors, tu es aide-soignante, trouver du travail. Il faut savoir que si tu trouves compliqué, tu es dans le médical. C'est comme en France. Si tu es médecin en Algérie, tu viens en France travailler, ils te refont passer une formation, quelques années d'études pour être médecin, ou ils te font descendre d'un grade. Ça veut dire que tu seras infirmière. Si tu es infirmière, tu descendras en tant qu'aide-soignante. Tu as un super métier, masha'Allah, de aide-soignante, qui est un très beau métier, ou très gratifiant en tout cas. Moi, ce que je te conseille au jour d'aujourd'hui, c'est pas de trouver du travail.
tu as quelque chose dans les mains qui est bien, tu as un savoir-faire, tu as un diplôme, tu as quelque chose, tu as une expérience, tu as acquis une expérience. Ce que je te conseille aujourd'hui, c'est de créer ton entreprise. Tu crées ton entreprise de service à la personne, par exemple. Alors, il faut que tu ailles au registre des commerces et que tu demandes quels sont les diplômes à obtenir. Est-ce que tu as une micro-formation à faire en Algérie ou un petit diplôme à passer? Quels sont les documents à fournir? Peut-être que tu dois fournir tes diplômes que tu as eu en France. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ma meilleure amie qui est algérienne, qui vit en France, elle est aide-soignante aussi. Et moi, elle veut vivre en Algérie, elle veut aller vivre en Algérie, Inch'Allah pour elle. Et je lui ai conseillé justement, arrivé en Algérie, de créer sa société d'aide à la personne. Voilà. Je pense que aujourd'hui, il va y avoir, c'est un potentiel vraiment à explorer. Je pense que ça peut être un secteur d'activité qui peut être intéressant en Algérie. Vraiment. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont très pris, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs parents. Donc les parents sont souvent à domicile, mais il faut aller les voir, s'occuper d'eux, leur faire les soins, la toilette. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a les femmes qui viennent d'accoucher, il faut s'occuper de leurs soins. Vous savez, quand ils ont des césariennes ou du périnée, enfin toutes ces choses-là. Je pense que ça peut être très intéressant pour toi parce que tu as un très grand savoir-faire. C'est juste, machallah, profites-en, vraiment. Après, de là, je te conseille d'aller trouver un travail aide-soignante. Je te le conseille pas parce que je pense c'est pas le meilleur salaire que tu puisses avoir en Algérie. C'est si tu veux vivre simplement, oui. Si tu veux avoir un peu d'ambition, t'acheter ton propre appartement ou avoir une voiture, enfin te payer une voiture et tout ça, je pense que si tu vises un peu plus haut, c'est plus concret. Voilà ma chérie, j'espère Hafida que je t'ai bien répondu. Ensuite, on a la question de Satoshi Nakamoto. Oh, ça fait très très japonais ça. Satoshi Nakamoto qui nous dit un commentaire juste pour vous encourager. Merci beaucoup. Très bonne vidéo. Je pense qu'il faut sécuriser mon budget en majorant au moins de 20 à 30%. J'aime avoir une certaine marge de manœuvre. Une vidéo centrée sur les écoles serait la bienvenue car pour beaucoup de personnes auxquelles j'appartiens, c'est la condition sine qua non pour entrer en Algérie. Je suis d'accord avec toi, une marge de manœuvre de 20 à 30% financièrement, elle est très très importante pour le au cas où. Le au cas où, on sait pas ce qui peut arriver, c'est le mektoub, on sait pas ce qui peut arriver. Et si vous avez de l'argent de côté, vous pouvez faire face. C'est très important. C'est pour ça que quand je vous dis, moi dans ma vidéo précédente, j'avais dit qu'on pouvait vivre jusqu'à, en comprenant tout, jusqu'à 680 € ou 650, je sais plus ce que j'avais dit. C'était avec les 20 ou 30%. Vous pouvez vivre avec beaucoup moins que ça. Et vivre correctement. Beaucoup moins. Si vous voulez quelque chose de très concret, vous pouvez vivre même avec l'équivalent de 300 €. 300 €, vous vivez correctement en Algérie. Voilà. Maintenant, une vidéo sur les écoles, c'est une très très bonne idée parce qu'il y a eu tellement de gens qui s'inquiètent pour les écoles, tellement de gens qui me demandent comment faire. Alors, je suis actuellement de toute façon en train de faire mes recherches pour toutes les solutions, toutes les nouvelles lois qui sont en train d'être installées par le gouvernement pour les écoles. Il y a des super trucs qui sont en train de sortir, qui vont être appliqués à la rentrée prochaine. Je vais vous trouver le coût des écoles privées, publiques. Bon, ça, je vous l'ai déjà donné, mais je vous le redonnerai. Les démarches à suivre, parce qu'il y a des démarches aussi à faire, mais qui ne sont pas compliquées. C'est promis, c'est pas compliqué. Les cantines, les transports scolaires, tout ce que ça comprend. J'ai déjà commencé à faire mes recherches. C'est vraiment très, très intéressant. Tout ce qui est aide scolaire, enfin, tout ça. Il y a plein de choses que je peux vous expliquer. Mais je vais faire une vidéo spécialement sur ça. Pour ça, tu n'hésites pas aussi à activer cette petite cloche là que tu vas sur mon compte. Tu peux activer la petite cloche à côté du s'abonner parce que dès que tu auras une vidéo de moi qui sortira, ça peut être une vidéo qui est intéressante pour toi. Donc tu seras en exclusivité pour la voir.
et tu la rateras pas surtout. Donc oui, je vais vous faire une vidéo parce que j'ai beaucoup de demandes sur les écoles. C'est quelque chose qui vous tracasse énormément, l'éducation de vos enfants, et ça se comprend. Une vidéo sur les écoles, je vais la faire. Et puis si vous avez besoin, comme je vous dis, de vidéos sur des appartements, les locations ou quoi que ce soit, je peux aussi vous en faire, il n'y a pas de souci. Mais la vidéo sur les écoles, c'est très important, j'ai l'impression. Je vais vous le faire, ça c'est, Inch'Allah, c'est dans ma tête. Et j'ai déjà commencé à travailler dessus. Ensuite, on a Ahmed Boulanoir, 4398. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais bien partir, mais au vu de ma situation de divorcer avec ma fille, qui est autiste, quelle structure y a-t-il pour elle en situation de handicap? Je suis originaire de Tlemcen. Alors, mon frère, j'ai choisi ton commentaire parce qu'il m'a vraiment, vraiment plu. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a tellement de choses pour les enfants autistes. Ils sont tellement sensibilisés par cet handicap. Aussi, et puis tous les degrés d'autisme. Vous avez des degrés très légers et des degrés assez lourds et des degrés plutôt moyens. Vous avez tout ce qui est pédopsychiatre, orthophoniste. Pour ça, vous avez un suivi médical très suivi. Alors, est-ce qu'on a des IME comme nous en France? Parce que c'est un commentaire qui m'a beaucoup touchée parce que mon frère est autiste aussi et je sais qu'il a énormément été suivi. Il a son appartement, il a une vie totalement normale, il a son CDI, voilà, il a sa vie. Je vais faire une recherche juste pour toi, mon frère. Je vais regarder. Tu m'as dit que tu étais dans la région de Tlemcen. Est-ce que tu veux vivre dans la région de Tlemcen? Je vais regarder si on a en Algérie, si on a des centres comme des IME ou quoi. Je sais qu'il y a des centres d'autisme des gens qui reçoivent. Il y a énormément d'associations. Il y a vraiment des choses qui sont faites pour les enfants autistes. Pour les enfants qui sont en situation de handicap comme la trisomie 21, j'ai vu aussi qu'ils faisaient des classes spéciales pour dans les écoles. Donc pas mal d'écoles en Algérie, c'est pas des classes spéciales, il y a des élèves qui viennent avec la trisomie 21 qui mélangent avec d'autres élèves pour que ces enfants soient tout simplement normaux et qui vivent avec les enfants classiques. Et les enfants entre eux sont vraiment très gentils, adorables entre eux. J'ai vu des reportages. Si un jour vous voulez une vidéo pareille, spécialement sur les enfants, l'éducation des enfants autistes, atteints de trisomie 21, en tout cas atteints d'un handicap, faites-le moi savoir parce que j'ai dans mes recherches pour notre frère là, Ahmed, j'ai commencé à chercher, mais j'ai l'intention de faire une vidéo juste pour toi, mon frère, pour te diriger ou pour te rassurer. Mais rassure-toi, il y a beaucoup de choses ici en Algérie. Vous avez un suivi médical pour ces enfants t'as beaucoup d'associations, t'as des pédopsychiatres, t'as des orthophonistes. Il y a des kinés aussi pour les enfants qui souffrent de handicap physique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants. Donc n'aie pas peur. Je te remercie pour ton commentaire, te souhaite beaucoup de courage et que Dieu exauce tes prières. Faites beaucoup de doigts pour notre frère. Je ferai une vidéo spécialement pour toi. Inch'Allah. Alors, ces vidéos s'achèvent. Si vous avez de nouvelles questions ou si j'en ai raté, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire pour que je vous refasse peut-être un jour, Inch'Allah, d'autres nouvelles vidéos sur des réponses à vos commentaires venant de mes recherches. N'ayez vraiment pas peur, je le dis, je le redis, n'ayez vraiment pas peur d'inscrire vos enfants dans les écoles algériennes, de venir ici, de venir vivre en Algérie, de faire votre déménagement, de faire votre hijra en Algérie, parce que de toute façon, en France, cela devient vraiment impossible. C'est pas une éducation qu'il faudrait que vous donniez à vos enfants, c'est vraiment leur donner une chance. Autant vos grands-parents ont voulu faire naître vos parents en France pour leur donner une chance, autant là, c'est l'inverse.
autant là, c'est vous qui allez donner une chance à vos enfants de venir vivre en Algérie et leur donner l'opportunité d'être bien instruits, de vivre dans le respect, dans l'égalité, la vraie égalité, avec vos frères et vos sœurs, c'est très important. N'ayez vraiment pas peur, ayez plus peur de rester en France dans des conditions actuelles que d'affronter ça. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, il faut vraiment foncer, il faut pas avoir peur, il faut vraiment y aller. Je pense que vu le contexte actuel de la France et vu comment on est traité en France et l'éducation maintenant, se faire retirer leurs enfants par les assistantes sociales parce que ils n'acceptent pas, les parents ne veulent pas éduquer leurs enfants sur les nouveaux cours d'éducation sexuelle très bizarres qu'ils veulent faire en France à des enfants de 6 ans par exemple, même 3 ans j'ai vu. Ils veulent apprendre à des enfants que ils peuvent être ce qu'ils veulent. Alors ils ne sont pas obligés d'être un garçon ou une fille. Ils peuvent être les deux ou ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'ils sont alors? Un animal, ils peuvent être une girafe, ils peuvent être une plante, ils peuvent être un téléphone. Enfin, aujourd'hui, la France actuelle, elle est contradictoire, vraiment contradictoire avec notre religion. Elle est même contradictoire avec leur religion à eux de base, le christianisme. Vraiment, c'est catastrophique à l'heure actuelle en France. Donc, je pense que vous devriez plus avoir peur de laisser vos enfants ici et de vivre ici, que de partir, de rentrer en Algérie auprès de vos frères et sœurs où la vie sera beaucoup plus facile. J'ai trouvé un compte Facebook qui est super. Ça fait ici, c'est un compte Facebook sur la Ejola, c'est un groupe de personnes qui se partagent des expériences, qui se posent des questions, qui s'entraident. Donc je vous le mets là. Je sais que la plupart d'entre vous ont Facebook. Si vous l'avez pas, je vous conseille de vous le créer juste pour ce compte-là. Il y a déjà pas mal de personnes, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties. Alors, pendant que vous attendez ou vous réfléchissez, il y en a qui sont déjà partis. Je vous conseille d'y aller, honnêtement. Rentrez, mais prenez le temps sans vous jeter à l'eau, c'est-à-dire allez-y, réfléchissez. J'ai vu des personnes se faire enlever des enfants parce que le gamin faisait une shahada avant de s'endormir à la sieste, parce que le gamin ne voulait pas manger la viande parce qu'il disait que c'était du porc, parce que le gamin n'a pas voulu faire une minute de silence quand il y a eu des attentats ou je sais plus quoi, des trucs comme ça. Enfin voilà, et puis le gamin il a pas voulu faire une minute de silence parce que ça s'en foutait, ça le concerne pas, il a 12 ans, je veux dire, c'est pas parce que il a des convictions religieuses, c'est parce qu'il l'aurait pas fait pour n'importe quoi. Et là, tout de suite, on vous colle cette étiquette de musulman, islamiste. Enfin voilà, c'est devenu insupportable. Si on rentre pas dans leur moule, si on se met pas, on ne devient pas comme eux, comme certaines personnes, comme les Zemmour, vous voyez, je vous mets quelques têtes là. Si on ne devient pas comme eux, on n'est pas accepté. Même eux, ils pensent qu'ils sont acceptés, mais ils ne seront jamais. Ça restera, pour parler plus crûment, ils resteront des ratons, comme ils disent. Vous ne serez jamais accepté par cette population. Alors, ni par ce gouvernement, ni par les prochains gouvernements. Tout est fait pour que vous fuyiez. Alors, ils veulent que vous partiez. Vous partez. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont essayer de trouver des gens pour s'occuper de leur maman qu'ils abandonnent dans des EHPAD. Ils vont trouver quelqu'un pour monter leurs murs, pour fabriquer leurs maisons. Ils vont trouver des gens pour les soigner, parce que la plupart des médecins sont des étrangers et énormément d'Algériens. Et ils vont devoir se débrouiller pour faire garder leurs enfants, parce que leur nounou, c'est nous. Ils vont devoir se débrouiller pour se faire conduire d'un point A à un point B, parce que les Uber et les taxis et les VTC et tout ça, c'est nous. Ils vont trouver du monde pour se débrouiller, pour apprendre leurs gosses à faire du sport, parce que les grands sportifs,
les coachs sportifs et tout ça, bah c'est bon. Les Algériens, les musulmans en tout cas, qui ne sont pas acceptés, sont dans tous les corps de métier. Et après, ils veulent que vous partiez, ils veulent que les musulmans partent, et bien, partez. Et ils se débrouilleront. Votre savoir-faire à vous, tout le bien que vous pouvez apporter, tout le khayr que vous pouvez apporter, apportez-le à votre pays, l'Algérie. Et tant pis pour eux. Voilà. J'espère que cette longue liste de vidéos vous a plu. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner et de mettre la petite cloche. Comme ça, vous aurez en exclusivité à chaque fois, vous aurez mes vidéos au moment où elles sortent. Voilà, donc je vous remercie à tous. Merci d'être là. Merci de suivre mes aventures, aussi mes vlogs de ma vie en Algérie. Je continuerai par la suite. Il faut savoir que je fais encore quelques allers-retours entre la France et l'Algérie, car j'ai des trucs à terminer en France où je n'ai pas. Voilà, il y a quelques trucs à fignoler en France. Donc quand je viendrai en France, je vous ferai aussi un vlog en France. Je vous montrerai comment c'est parce que c'est pas terrible. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous remercie à tous. Barakallahu fikoum, que Dieu vous protège, que Dieu exauce vos prières. Amin. Et prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et de tout le monde entre nous. Salam alaikum tout le monde.